Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce retour post-vacances, post-été. Alors vacances pour ceux qui en ont eu et été pour tout le monde. Donc au moment où cette vidéo sortira, nous serons début septembre. Voilà, donc nos vidéos ont repris depuis à peu près 15 jours au moment où vous entendez cette partie. Nous on enregistre au cœur de la moiteur du mois. Voilà. Moteur, Donc c'est un le petit mot. peu, oui, voilà, moteur c'est le mot, effectivement. Et donc, donc nous sommes en compagnie. Alors nous jouons à Warhammer, la campagne impériale, le scénario du pouvoir derrière le trône. Nous sommes à Middenheim et tout ceci est masterisé par MJ Clément. Il est là, il n'a pas du tout son micro coupé. Il n'a pas du tout son Ok. micro coupé, c'est parfait. Nous sommes en compagnie ce soir de Gerfried. Et qui sent que le personnel de l'éducation nationale s'est bien reposé. Et très content pour toi. Alors oui, le Bonjour Conseil à de tous. l'éducation nationale reprend beaucoup trop tôt à son goût, mais voilà. Parce que je reprends dans 15 jours. Je prends avant les profs, mais bon, c'est pas grave. Nous sommes en compagnie ce soir de Brando, Bonsoir à toutes et à tous. voilà, qui est beaucoup plus agréable. Nous sommes en compagnie ce soir de Karl. Oui, bonsoir à toutes et à tous également. Voilà, et nous sommes en compagnie de Egbert. Salut. Bonsoir à tous. Donc, la fois dernière... Même le faucheur aussi. Hein. Oui, il y a moi, oui, votre serviteur, le faucheur, aka Alcred. Donc, eh bien, ce soir, c'est Karl qui va faire le résumé de la partie précédente. Donc, nous sommes à Middenheim. Il s'est passé quelques petits trucs quand même la fois dernière. Karl, tu as la parole. Très bien, bon, je vais essayer d'aller assez rapidement. Nous avons, moi et Alfred, été chez les Hellstein pour mes soins post-opératoires pour Walpurgis Van Hellstein. Oui, ça. Et donc, j'ai foiré mon jet. Je lui ai dit de sucer des bonbons au miel pour soigner sa gorge. Bref. Donc après, on est reparti. On a discuté quand même pas mal avec Adolphus qui, lui, de son côté, cherchait à se barrer. Clairement, parce qu'en fait, il se disait, mais en fait, là, je suis en train d'entraîner une armée parallèle en dehors des sentiers battus de la loi, de la loi de Middenheim, notamment des fils d'Ulrich. Clairement, ils ont un lien avec les fils d'Ulrich, en tout cas, si j'ai bien tout suivi. Au fil de la discussion, on a parlé également de la famille Valgir. Valgir qui d'ailleurs... donc la famille Valgir, si je me souviens bien, donc il y a Arulric qui fait partie de la famille Valgir. Et précédemment, il y a Dieter, le champion du Graphe, qui a affronté un champion des fils d'Ulrich, qui est justement de la famille, qui est aussi de la famille Valgir, ou du moins le champion n'est pas de la famille, mais son prêtre qui l'accompagnait était de la famille Valgir. Le neveu le neveu de Arulric, si j'ai bien compris. Je sais plus si c'est son neveu ou son cousin, je me rappelle Au plus. cousin, oui, ça doit être ça. On a reparlé il y a 2 secondes, mais j'ai Oui, mais déjà moi non oublié. plus, j'ai oublié aussi. Voilà. Donc, on a discuté un peu de tout ça, de la situation. On évoquait peut-être des futures tensions dans la ville à cause justement de cet événement, parce que Dieter lui a explosé la gueule, clairement. Ça a fait, pas scandale, mais ça a fait... Ça ressemblait plus à une embuscade qu'à un duel, quoi. Enfin, Voilà, on sentait qu'il y avait un message qu'il voulait faire passer, mais le message a été... stoppé net. Voilà, ça a été assez violent pour l'auditeur d'ailleurs. Donc pendant ce temps-là, après le combat, il y avait Egbert et Gerfried qui l'ont raccompagné chez lui. L'éditeur qui était en mode tout va bien. Ils ont revu dans mes souvenirs comment il s'appelle, mince, excusez-moi. Pavarotti, merci, Pavarotti, qui était en mode tout va bien. Un petit détail important,
quand vous avez posé la question à Dieter, c'est ça, c'était à Dieter que vous avez posé la question par rapport aux lois, vous avez détecté le fait qu'il parlait d'une façon assez machinale, voilà. Tout à fait. Oui, Tout à alors fait. oui. On commence à se poser des questions autour Voilà. des pouvoirs d'hypnose de Pavarotti. Hein. Exactement. Est-ce Ouais. que Pavarotti aurait hypnotisé Dieter pour lui faire dire justement cette espèce de petite routine voilà, qui ne veut rien dire, effectivement, dire, écoutez, les lois c'est comme ça, voilà, est-ce qu'il y a eu, et à Anguille sous roche, il y a peut-être quelque chose à développer de ce côté-là, peut-être que Pavarotti hypnotise les gens de la cour. Ensuite, moi de mon côté, j'ai été retourné à l'auberge et j'ai été invité, en tout cas Brando était invité chez un membre de la famille Thor, Paulus, attendez, excusez-moi, c'est Paulus Thor, Et- effectivement, qui est un membre important, éminent des marchands et qui voulait discuter avec Brando. Malheureusement, étant absent, j'ai pris sa place et j'ai discuté avec lui. Nous avons parlé longuement de Gotthard, enfin de Gottfried, et apparemment il est très opposé effectivement à lui. Considère comme un arriviste, un arnaqueur même, et qui pourrait même organiser ses soirées en invitant des jeunes de la... pas forcément de la noblesse, peut-être de la noblesse, mais des jeunes aussi de la bourgeoisie de la ville. Il espère que son fils n'a pas participé à ce genre de soirée. Donc ce Paulus Thor, effectivement, serait un allié important. Il cherche, en tout cas, lui, son objectif, c'est de se faire anoblir, de réussir à accéder à la noblesse, ce qui lui est refusé depuis des années. Il ne cherche pas à devenir le chef de la guilde des marchands, d'après ce qu'il dit. Mais en tout cas, Gottfried est une épine dans son pied et pourrait être un allié très précieux pour le faire tomber. Et bon, on en reparlera ensemble. L'idée, il me semble, hein, je crois que je te complète là-dessus. Il me semble que l'idée qu'il avait évoquée, c'était, et on était tombé d'accord pour baquer son plan, c'était de mettre Lomert à la place de Gottfried autant que possible. Je pense que c'est ça aussi, effectivement, l'objectif. Et d'ailleurs, nous avons rendez-vous ce soir après 21h, à la fin de cette soirée, avec eux. En tout cas, ils doivent nous laisser un message pour nous donner rendez-vous. Donc je prie Sigmar que Brando sera présent. Ce soir à 21h, probablement chez Paulus Thor. Ensuite, de l'autre côté, après vous avez quitté, toi Gerfried, toi Egbert, vous avez quitté donc Dieter. Vous aviez à la base 7 heures chez les éléphants, mais avant, enfin à la parade des éléphants, pardon, mais avant, vous avez été voir vous avez été au domaine du Seigneur des Lois avec Brando, ou même Brando, il y avait Brando, C'est. il y avait même Alshred, non, il y avait Alshred aussi. En fait, vous vous êtes rejoints. Oui, on s'est rejoint. On s'est rejoint, ouais. Qui était pas, ouais. Ouais, vous y avez Alshred, Brando, Egbert, Egbert et Gerfried. Vous êtes allé directement chez le Seigneur des Lois, son nom toujours Erlich. Erlich Schutzmann. Non, Erlich. Non, c'est pas Erlich. Ah, c'est Si, Seigneur c'est ça. Erlich. Erlich, si, c'est Erlich. Oui, c'est ça, c'est Erlich, le seigneur des lois, Erlich. Pardon, je confonds avec Ulrich Schutzmann, excusez-moi. Donc vous avez été chez lui. C'est parce que je voulais pas montrer aussi. Je vous ai Ah, pas voilà. mis. Bah, je peux vous mettre sa tête, on va dire que vous avez vu un portrait. Ah, bah écoute. Bah, et puis on l'a vu, Erlich, on l'a rencontré. Non, Rencontré. Ah non, il Non, nous a ils sont domestiques. ghosté, oui, c'est vrai. Alors, en non, fait, il vous ne avez pas vu ghosté, il son- vous a bloqué à la porte. Oui. Alors, Oui, c'est c'est pas lui que vous avez vu, vous avez vu son domestique, qui effectivement restreint tout accès. Donc, vous avez décidé pour pas trop le brusquer, même si effectivement la situation fait que vous avez carrément dit, vous avez laissé un message en disant Middenheim est en danger. Oui, c'est ça. Il y a des conspirateurs, il y a peut-être le chancelier qui serait impliqué, il y a ci, ça, machin. Nous avons besoin de
parler. Nous sommes évidemment des alliés, possibles alliés, pour empêcher justement que la cité ne tombe dans le chaos, quoi. Je résume. Donc voilà, vous avez laissé un message en donnant votre adresse, évidemment, puisque tout le monde à Middenheim sait où on habite. Bon, de toute façon, oui, hein, maintenant. Voilà, c'est fait. Et donc, On a même demandé au patron des armes du Templier de mettre une enseigne en disant « Ici, c'est là que vivent les fouteurs de merde ». Tu cherches les meilleurs comploteurs de ta région? Viens chez nous. C'est un peu ça, ouais. Et donc voilà, donc vous avez laissé un message et vous êtes tout de suite reparti pour À la parade voir, des éléphants. à la parade des éléphants pour voir effectivement le capitaine de la garde, Ulrich Schulzmann. C'est ça, Schulzmann. Je ne sais même plus pourquoi vous vouliez lui parler, donc ça c'est à vous de vous en souvenir. Je suis un peu perdu à partir de là. Voilà, c'est à vous. Je vous rends la parole. Très bien, merci beaucoup Karl pour ce résumé ô C'est pas évident, combien après complet. plusieurs mois de pause. Ouais, c'est là, il y a quelques semaines, ouais, quand même. Donc, bah voilà. Donc, bah, cher MJ Clément, eh ben, écoutez, vous avez la parole. Oui, donc vous avez été un peu mis à la porte après diverses tentatives et diverses méthodologies, etc. pour tenter d'entrer en communication avec le seigneur des lois Erlich. Et il vous a stonewallé, quoi, quelque chose de violent. Donc vous n'avez pas pu lui parler en direct, vous avez parlé à son majordome. Vu l'état de la maison, vous avez l'impression que c'était aussi le seul domestique de la maisonnée. Mais vous avez pu lui laisser un message écrit. Ouais. Avec le cadeau aussi. Je rappelle qu'on avait. Alors, le laissé cadeau, c'était quoi déjà? C'était une bouteille Bouteille de vin. C'est une bouteille de vin. Et pas une bouteille de vin de Pavarotti. Hein. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, il faut préciser. C'est pas le truc renforcé à la... Voilà, avec sa recette personnelle. Ouais, vous avez donc... voilà, vous avez réussi à envoyer un truc, vous espérez une bouteille à la mer, quoi. Si j'ose dire une boutade. Et donc vous avez réussi pour vous, à prendre contact avec lui, quoi. Tout à fait. Bah après, on Et- verra si c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Mais... C'est ça. Ah oui, une bouteille à la mer, un coup d'épée dans l'eau. On est pas mal. Vous avez donc fini par accepter le fait que vous ne le verriez pas ce soir-là. Et vous êtes reparti. Donc vous étiez dans Middenheim au nord. Alors attends, je vais virer tous les PNJ que j'ai sortis pour Karl. Hop, 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 hop. On est sorti beaucoup quand même, hein. Et hop. Il y en a Oui, quelques-uns. bah, en même temps, Il y a ce qu'il faut. Donc, Il y en a 14. Non, 13. c'est déjà pas mal. donc vous étiez chez le seigneur des lois Erlich, qui loge dans... alors attends, qu'est-ce que j'ai fait disparaître? Ah, Puteborgne. J'aime bien Puteborgne, je sais pas vous. C'est pas dans le film... Ah mince, avec Gérard Jugnot, là, film médiéval. sans peur et sans peur et sans reproche. J'ai Ah, pas c'est vu. pas. Bayard, sans peur et sans Oh, reproche. C'est ça. yes, pas été I ref. do not have the Ouais. ref. C'est Ah, clair. ouais. Moi, j'ai bien aimé ce film. Je suis con, mais... Oui, je- mais c'est Oui, un il est très vieux bien, il est très souvenir. Eh bien, j'ai pas la ref. Mais c'est pas grave, je vais m'en remettre. Ouais, c'est loin d'être une ref indispensable. Hein. Oui, en vrai, oui. Je pense que je vais m'en remettre. Ouais. Bourdil Naramouk. Donc, Sort de chez Erlich. ouais. Donc, Et vous êtes allez à dans la le- parade des éléphants. Et vous C'est ça. vous dirigez vers la palette des éléphants, ce qui vous dit pas grand chose. Alors la parade des éléphants, elle était sur la place d'armes. Et donc
Alors, une petite seconde pour que je me repère. Et le Nordgarten et voilà. Donc, je suis pas sur la bonne carte. Si je vous indique où vous êtes sur un PDF, ça va vachement vous aider. Vous êtes par ici. Ah bah non, c'est là. C'est là que je vous ai mis Erlich ici. Attends, Oui. putain. Erlich, ouais. Erlich, il est là. Merci, voilà. Oui, et donc je me suis planté, c'est le quartier du dessus. D'accord, donc il est là. Je pense pas que ça vous bouleverse. Non, je vais m'en remettre. Ok. Donc, ah oui, tiens, j'avais pas indiqué où était le manoir Thor non plus. Oui, exact. Mais en même temps, ça commence à faire beaucoup dans le quartier. Par là, je crois, un truc comme ça, là. Il est là. Ah oui, d'accord. Oui, il est On tout reprend, près de- s'il te plaît. il est tout Ah, près de attends. l'auberge. Il est tout près de l'auberge, le manoir. Ah oui, il Thor. est là, ok, très bien. C'est ça, Je ouais. l'ai là. Il est là. L'auberge est là, effectivement. Et le manoir est là. Ah, et puis pareil, hein, faut pas oublier qu'il y a aussi les en fait, d'un côté de l'auberge, il y a les Valguerres et de l'autre côté, il y a l'Omer Tabernard. Ok. Aussi proche que ça. Ok, donc. Ah oui, c'est à touche-touche. Après, faut bien se dire que c'est pas il n'y a pas le vrai nombre de maisons, hein. Oui, c'est C'est- très... Oui, d'accord. C'est ok. très abstrait, très mal fichu, mais au moins c'est un plan en couleur. Je vais pas vous montrer la gueule du plan V1 de Middenheim qui était plus précis, mais alors Je peux le vraiment- retrouver dans mes PDF. J'ai rangé mon merdier et après mon formatage, je dois l'avoir en PDF. Donnez-moi une demi-heure, je regarde. Ça. En vrai, j'en ai pour moins de temps que ça. Mais ok. Ouais, mais oui, non, c'est pareil, je dois l'avoir quelque part, mais ça vaut pas le coup. Et donc, ce qu'il faut pas oublier, c'est que donc Karl est toujours à l'auberge, Tout à fait. aux armes du Templier. Est-ce que vous laissez Karl ou est-ce que vous allez le chercher? Non, il y reste, c'est ça dans En vrai, alors justement, est-ce que c'est une réflexion que je peux me faire justement On a rendez-vous ce Tu soir. connais l'heure du rendez-vous, oui. Voilà, on a rendez-vous ce soir avec Thor. Est-ce que je me dis, là, il devait être à la parade des... Je connais l'horaire, que j'y vais. Oui, bah, En tu peux vrai. y aller, ouais. Sans problème. En vrai, je pense que dans Ça, la c'est logique, vrai, je préviens tu de vas les attendre, au niveau entre guillemets de la garde là, de l'hôtel de la garde, en attendant que tout le monde arrive. C'est ça. Dans l'idée, je pense que j'irai parce qu'il faut que je prévienne Brando. Donc voilà. Et en avance, j'aurais préparé aussi les affaires, notamment les documents et les portraits de la famille von Winkelstein. Tout ça pour pouvoir apporter les preuves qui pourraient aider Thor. Dans mon idée, c'est de lui filer tout et à la limite de s'occuper lui-même de Gottfried. D'après ce qu'il dit, en tout cas, Gottfried n'a pas vraiment d'influence sur le pouvoir à Middenheim. C'est juste On a aussi les courriers. Hein. Oui, mais dans l'idée, en tout cas d'après ce que dit Paulus Thor, c'est vraiment juste un gars qui fait ses soirées déviantes et c'est tout quoi. Il veut juste faire ses... Les soirées de l'ambassadeur, on a bien compris. Voilà, Il fait tout des ça. soirées déviantes avec des petits chocolats enroulés dans des feuilles dorées. Mhm. Porté Ok. par des gars en slip. Bref. Ça marche. Donc vous dirigez tous vers la place d'armes et donc plus que la place d'armes, vous dirigez tous vers donc sur la Grafplatz. C'est donc une grande place, mais il y a quand même quelques bâtiments autour. Je vous en avais parlé. Il y a l'ambassade impériale, quand même si en vrai tout le monde s'en fout. Enfin, tous les ambassadeurs sont censés être là, en tout cas. Et donc l'ambassadeur en charge des relations impériales est présent en résidence. Voilà, il y a quand même un ambassadeur de l'empereur présent sur La place. place d'armes, qu'on soit bien d'accord, elle est ici au centre. Hein. Elle c'est est où ? ici. Non, alors attends, elle est ici.
Ah oui, pardon, excusez-moi. En dessous du Oui, En dessous du palais du Graphe. Ouais. Ok, du palais, Entre pardon. le palais du Graphe et le temple de Verena. oui, ok, très bien, c'est bon, je l'ai. Enfin, le temple, bibliothèque, tout ça. J'ai. Pas de ici, souci. d'ailleurs, Verena, les lois, c'est ça? Ouais, Verena, la Oui, loi, c'est- la justice, etc. c'est ça. Merci. Et j'avais pas mis Ulrich ici. Et je sais même plus où est le temple de Sigmar, mais oui, si, il est à droite. Il est pas dans le même quartier. Voilà, merci. Et en dehors de ce bâtiment-là, il y a les baraquements de l'armée d'État, qui d'ailleurs, petit truc qui peut avoir son importance vu les relations que vous avez en ce moment avec le culte d'Ulrich, la bannière de l'armée de Middenheim, c'est un loup blanc qui se tient, qui maintient la garde en fait, qui garde les forteresses et les portes de la ville. Mhm. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de différence entre une bannière de chevalier du loup blanc et les bannières de l'armée de Middenheim, quoi. Ça se confond Et, un peu, quoi. Ouais, c'est bah, en fait, c'est Ulrich est le dieu d'État et il défend sa patrie d'origine, quoi, tu vois. Hmm. Donc on a ces baraques, ces baraquements qui sont qui sont le gros bâtiment en fait, hein. Et c'est là qu'il vous a donné rendez-vous. Ça sert aussi d'hôtel de police, quoi. Donc vous allez assister à la parade des éléphants. Ce qui est... Ouais, voilà. Il n'y en a pas tant que ça, hein, mais c'est Oh. effectivement assez impressionnant quand même, hein, ça reste... Après, on est un peu de la campagne, t'as jamais vu d'éléphant, quoi. Tu fais, ouais, quand même. Oui, non, rarement quand même. Ouais, bah oui, mais quand même, hein, c'est quand même un truc assez impressionnant, parce que c'est des animaux qu'on voit pas, jamais. Et donc qui font partie en fait d'une troupe qui se balade dans l'Empire et qui présente diverses activités. Voilà. Mais il y a 3 éléphants, quoi. Ok. Vu les déplacements et autres, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Parce qu'en gros, il y a plein de tissus, il y a plein de bannières, il y a plein de choses comme ça, et en fait, il y en a toujours un qui dépasse l'autre, donc tu as toujours l'impression d'en voir un nouveau. Mais globalement, il n'y a que 3 éléphants. En soi, c'est déjà suffisamment intéressant, quoi. Mais c'est vrai que pour certains qui s'attendaient peut-être à en voir beaucoup, et ben l'incroyable spectacle des éléphants Barnable est pour l'instant un peu décevant. Mais malgré la taille des bestiaux, hein, c'est quand même énorme, la foule fait que, comme vous êtes vraiment en périphérie parce que vous êtes contre les baraquements, où vous retrouvez Karl, vous voyez pas tout, quoi. Vous voyez qu'a priori ils font des tours, mais vous voyez pas trop, quoi. D'accord. Il y a peut-être autre chose que des éléphants, il y a peut-être d'autres animaux, des choses comme ça, mais on voit pas lesquels. Autre chose que des éléphants, ou en tout cas autre chose que juste un défilé d'éléphants. Oui, c'est ça, oui, oui. Il y a peut-être Voilà. des jongleurs, voilà, des choses comme ça. Enfin, je vois bien le type de spectacle, de démonstration d'animaux. Voilà, sachant que le dompteur et le propriétaire Barnable est Ça s'appelle un nain. D'accord. Ah oui. Oui, donc c'est vrai que du coup les éléphants ils paraissent vachement impressionnants. Oui, bah oui, oui. Et voilà, et puis tout le monde en a un peu peur parce que tout le monde la seule, on va dire la seule notion de culture générale que les gens peuvent avoir des éléphants, c'est les campagnes militaires, quoi. Oui, c'est-à-dire que oui, c'est utilisé dans le cadre militaire par des troupes extérieures Voilà, à celles de il y a eu l'Empire. des envahisseurs de l'Est qui sont Ouais, venus ouais. avec des éléphants pour se battre dans l'Empire, et c'est à peu près tout, quoi. Et on est sur quand même des grandes bestioles, quoi. Voilà, donc tout le monde enfin, ça serait assez super comme monture de combat, bien sûr. Même si
je vois très bien quel genre d'utilisation je pourrais en avoir pour mon objectif personnel à long terme. Voilà. Super, tu veux charger à dos d'éléphant. C'est ton objectif. Ah, ça fait classe, quoi. Donc après, c'est le deuxième défilé, hein. Il y a eu déjà un défilé des éléphants. C'est juste que voilà, là c'est le dernier, c'est la grande parade. Ils mettent le paquet, quoi. C'est ça, hein, c'est le dernier. On est backer tag. À Oui, c'est l'approche de vrai. la fin. Hein. On est backer tag. On est le soir du 4e jour du festival. Ouais, on a encore 4 jours en fait. C'est ça, c'est 8 jours. Hein. Non, c'est moins que ça, c'est 5 jours de mémoire. C'est 7 jours, mais 7 jours c'est 7 jours, mais après il y a plein d'autres activités. Et moi qui voulais aller voir les gymnastes elfes, mais bon, c'était dans le programme. Hein. T'avais le flyer déjà. Mhm. Voilà, donc en tout cas, vous allez. Un garde va sortir et va vous demander de le rejoindre. Donc il vous montre un bâtiment et il vous dit voilà, il y a plusieurs entrées en fait au bâtiment, là, au baraquement. Et il y en a un qui est clairement beaucoup plus usité, en beaucoup moins bon état que le reste, et qui est en fait le guet. Ok. Et On c'est est là d'accord, où- on est d'accord qu'on est tous là, là. Oui. Oui. Ouais, ok. 3 jours. Ok. Je te préviens, Brando, que pour ce soir, tu as un enfin, on a un rendez-vous. Un rendez-vous, ouais, bah n'hésite pas à me le rappeler Vous surtout. vous faites un petit point rapide de Ouais, de qui s'est surveiller passé dans l'heure en les fait. absences des uns et des autres. Oui, ouais, je pense qu'on a de toute façon, on se tient au courant de tout ce qui s'est passé, et puis si après vous voulez prendre la parole, donner votre avis sur ce qui s'est passé, notamment sur Pollustor, il y a. Pollustor, effectivement, c'est quelqu'un qui pourra effectivement être d'une aide conséquente. Je pense même que ça pourrait être, pour moi en tout cas, une personne à qui on pourrait donner tous les éléments et il pourrait même se charger de Godfrey. En tout cas, le destituer. Et Je suis pas sûr que l'on puisse mettre tous nos œufs dans le même panier, mais On l'a un peu déjà fait, hein, parce qu'on a laissé. Ah non, c'est avec le Seigneur des Lois, je confonds. oui, non, on a tout balancé à des gens qui pouvaient nous paraître de confiance, hein. C'est-à-dire on a fait la grande D'accord. Schutzman, on lui en a déjà dit beaucoup. Thor, on lui a tout balancé. Voilà, je pense que tout le monde est au courant qu'on en a gros contre Gottfried. En tout cas, d'après ce que dit Thor, Godfrey n'a pas forcément autant d'influence, ou en tout cas n'a peut-être même rien à voir, en tout cas, avec ce qui se passe avec le graphe. Ouais. Donc en Et vrai, par c'est contre, à savoir ce que nous on veut faire. Est-ce qu'on veut se concentrer sur Godfrey ou on essaie de je voir ce pense qui se qu'il passe y a avec le graphe. d'autres personnes avec qui il faut qu'on arrive à partir, ou du moins qu'on arrive à un entourage du graphe. Et il y a toujours sa nounou. Qui elle joue au jeu, et je pense que là il y a peut-être quelque chose à jouer, hein, de ce point de vue là, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se trame autour du graphe. Et puis il y a toujours son fils aîné, enfin le bâtard, du coup. Il est barré, lui, il est loin. Hein. Oui, il est loin, mais ça peut être bien de trouver un moyen de le contacter. En vrai, chaud. Hein. Je vois vraiment pas comment on peut le contacter, surtout que il le temps que le message lui arrive, on aura déjà quitté la ville pour d'autres aventures. Il a une montgolfière. Il peut revenir vite. Oui, mais ça en vrai, ce serait peut-être à d'autres de le contacter. Mais nous directement, on n'a aucun moyen, je pense. Bah écoutez, mais je pense qu'on a une carte à jouer, en tout cas avec la nounou. Je pense qu'on a joué toutes nos cartes auprès ou quasiment toutes nos cartes auprès des gens de la cour. Si tu veux essayer de discuter avec notre cher Descartes, qu'on connaît, qu'on a vu aux Arts du Templier, qui lui est un maître du jeu, et essayer de peut-être organiser une petite soirée. Je crois qu'il avait Descartes et une alpheline, je crois, dans mes souvenirs, qui s'intéressait, qui voulait nous inviter à jouer. Alors, je remontre Philippe Descartes, voilà, qui est là. Voilà.
Et Tout à fait. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait se tenter. si ça se trouve, Luigi Pavarotti pourrait nous aider à les retrouver. J'ai Bref. eu moyennement confiance dans Luigi Pavarotti. Aussi. Moi, c'est Oui, c'est mais pareil. vu qu'il a- Parce qu'on a vu l'autre jour, je suis pas Ah chaud oui. du tout pour Pavarotti. Ouais, mais en vrai, Pavarotti, si ça se trouve, il pourrait, par rapport en tout cas à Hypnose, si vraiment il a influencé, comment dire, Dieter. Dieter et tout, bah c'est important qu'on continue peut-être les séances avec toi, Gerfried, et peut-être justement prendre un moment pour dire, hey Coco, va falloir que tu nous dises les choses, quoi. Peut-être des personnes qui pourraient être extérieures à ces séances d'hypnose. Et parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il pourrait, il y a peut-être des techniques un peu cheloues. Il pourrait nous mindfuck, je sais pas comment dire. Ou un petit coup de pression d'un Egbert bien placé. Voilà, c'est ça. Avec Bert qui pourrait dire, Sur la hey, gorge, il sera peut-être moins tenté d'hypnotiser. Hein. oui, voilà. Ou du moins davantage nous révéler nos trucs. Bon, pour l'instant, on va s'occuper de Schutzmann. Voilà, voyez plutôt Et du côté du graphe déjà voilà. un petit peu ce qui se passe. Si vous Mais je pouvez, pense qu'il faut qu'on commence à gratter un peu ce qui se passe autour du graphe, effectivement. Et j'aimerais bien qu'on trouve une personne de confiance dans l'entourage direct du graphe. Et je pense que sa nounou serait une personne tout à fait enclin à nous aider, surtout s'il s'agit de préserver son fils, en fait, parce que quelque part, c'est comme son fils pour elle. Oui, c'est vrai. Mais attention, parce Ah, c'est qu'une comme ça que je personne verrais. une personne qui a des problèmes, enfin, qui est addict au jeu peut peut-être avoir des problèmes d'argent. Donc peut-être Ouais, mais aussi, on Au jeu verra, et on au verra. Schnapp, a priori. Oui, c'est ça. Exact. Bon, déjà pour essayer l'instant, de on va voir avec. s'occuper de Schutzmann, et puis on va voir déjà ce qu'on peut en tirer, et puis après, on verra notre prochain move. Mais effectivement, qu'on utilise Thor pour essayer Gottfried. de s'occuper de Gottfried, et puis derrière, qu'on arrive à s'occuper un peu de ce qui se passe dans l'entourage du graphe. N'oublions pas non plus qu'il y a aussi tout un tas de Skaven pistes de leur mort. Les Skaven resteront en bas, je pense. De toute façon, on n'a aucun moyen de pouvoir affronter les Skaven en bas. De toute façon, on est trop faible. Enfin, je veux dire, clairement, on n'a aucun moyen Non, on verra. d'aller dans les égouts. Pour Non, moi, non, nous, non, mais on verra. c'est pas possible. Bon, très bien. Allez, Et voyons avec tout le monde est Schutzmann, tout le monde déjà, il peut nous aider. réticent à entendre parler des Oh là là, Skaven. Egbert, t'as vu comment on se balade avec des lopettes? On est trop faible pour descendre dans les catacombes. Franchement, c'est Eh ben, compliqué. allez-y, hein, les messieurs, allez-y, allez-y. Allez vous faire défoncer juste par la première moisissure qui va vous tomber dessus. Non mais je suis d'accord, un vrai homme se jette tête baissée dans le danger et meurt seconde une. Hein. C'est la vérité est sauve. Hein. La définition de la virilité. Bravo. Allez-y, les gars. Virilité toxique. Toxique C'est aussi. ça. Empoisonnement toxique. Exactement ça. Bien, donc on va commencer par Schutzmann, et puis après, donc, Egbert... pardon, excusez-moi, je reprends. Karl et Brand, ils Et, ont rendez-vous avec Thor, c'est bien ça. Tout à fait. Et après, je pense qu'avec Egbert et Gerfried, on essaiera de voir notre prochain move, quitte à effectivement utiliser la carte de notre camarade de jeu préféré. Ça peut être intéressant. Bon, bref, voyons ça. Pour l'instant, on va s'occuper de Schutzmann pour ceux qui avaient des choses à lui dire. Ça peut être roule. Donc en intéressant. tout cas, vous rentrez accompagné du garde. Donc c'est un membre du guet. Hein, ça doit être un stationnaire, un planton. Il est même pas, il est même pas vraiment armé. En fait, il a juste un bâton. J'ai même Et vous fait rentrez carotte à la distribution des armes, quoi. C'est terrible. Après, vous en avez déjà vu en fait, ils sont armés d'un bâton, mais qui est pas, voilà, c'est fait pour taper sur les gens, c'est pas fait pour les tuer, quoi. Mais la C'est plupart la ont bubu. une arme secondaire avec une épée quand ils se baladent en ville, quoi, ou une lance ou un truc comme ça, quoi. Lui, il a pas ça. Et c'est un bâtonnier, quoi, on va dire. Et du coup, il vous fait rentrer par l'entrée principale. C'est à la base, ça devait être peut-être un palais ou un lieu de réception, et maintenant, c'est essentiellement des bureaux qui sont. En fait, c'est une grande salle avec si vous voulez, ça serait comme un open space avec une salle d'attente au milieu. Mais dans clairement aménagé à l'arrache,
quelques cloisons en bois, quelques rideaux, etc. Où en fait on accueille les citoyens qui viennent se plaindre, etc. Oui. Où il y a les premiers entretiens, voilà, Je vois. après l'arrestation d'un criminel. Et donc il y a des menottes qui pendent à un poteau, prêtes à être utilisées. Il y en a quelques-uns qui ont l'air d'avoir des grilles. Il y a un escalier qui descend vers les sous-sols. Clairement, ça devait être l'escalier qui menait au cellier. Et puis, il y a un les grand cellules. escalier de cérémonie, tu sais, qui passe de deux côtés, sachant qu'il y a un côté qui a clairement été utilisé pour stocker des trucs. Donc on peut plus y accéder. Ah, voilà, c'est un ancien palais qui a été remis au goût du jour, on va dire, mais sans aucun travaux globaux. Donc ça respire pas la richesse, le budget en trop, le soutien total du graphe, quoi. Ça sent en fait peut-être le côté entre guillemets fait à l'arrache. On dit allez prenez ça, mais débrouillez-vous-en. On Et vous puis donne pas plus de pognon, ça quoi. sent un peu la sueur. Il y a quelques personnes qui sont présentes. Il y a 3 gardes aux portes qui sont en train de discuter la plupart du temps avec des citoyens, et pour la plupart d'entre eux en tout cas. Et il y a des citoyens donc qui sont là et qui attendent. Il y a des banquettes très très usées au milieu du. Il y a des bancs en fait qui d'ailleurs se ressemblent pas les uns aux autres, qui ont été assemblés comme des dos à dos pour faire des bancs d'attente, quoi. Ouais, d'accord. Il y en a un notamment, ça vous marque un peu, il est un peu, vous savez, il y a un espèce de coussin, mais le tissu en fait il s'est effiloché et du coup il y a de la paille qui sort. Ça fait Ça fait plan Ça de fait- restriction budgétaire pour de l'État. Ouais. quoi, voilà. c'est ça. Et, de l'économie. C'est vrai. Et donc le gars, enfin, il y a de la place pour peut-être 30 ou 40 personnes. Et vous voyez au niveau, entre les crachats par terre, les pots de pisse dans les coins, etc., Oh. qu'il y a du monde à fréquenter. Alors oui, je vous en parle pas d'habitude, mais les pots de pisse dans les coins, ça arrive, hein. Donc, bon, clairement, c'est un lieu public très usité et qui n'est sans doute pas très souvent fermé. Donc, D'accord, ça reste ouvert toute la nuit, toute la journée, tout le temps. En grande partie, hein. Peut-être pas toute la nuit, vous pensez quand même qu'il y a une période où c'est fermé, pour ça qu'il y a des postes de garde en ville, mais la plupart du temps c'est ouvert, quoi. Et ça sert sans doute aussi un peu de prison, mais pas de prison permanente. On prend mieux la tête de Schulman sur la photo. Ouais, son armure accommodée. Pas l'air très content d'être là, en fait. Voilà. Donc vous allez monter dans son bureau, qui lui-même a une petite salle d'attente, donc ça devait être une chambre de noble, tu vois, avec le petit salon, le boudoir qui sert de salle d'attente, et donc le bureau lui-même. Donc dans le boudoir, il y a Maudit Zargul, Oui. Ah, me dit Zargul. qui Le est chef là, de la- et en tout cas le responsable des comment s'appelle ce groupe de Des nains, nains, oui, mince, Les brisefers oui, alors Les brisefers, non? C'est pas eux? les brisefers, Ouais, oui, c'est les ça, brisefers, oui. voilà. Tout à fait. Donc il vous voit, il fait bah ouais, je vous attendais, il m'avait dit que vous passiez, donc c'était pour transmettre le bonjour. Je viens de lui faire mon rapport. Donc Voilà, on est la Il- teneur. Bah écoutez, concernant Ouais. vous savez ce dont on a parlé. Oui, Il tout à met- il met ses doigts devant sa bouche, ses deux doigts en faisant squeak squeak, quoi, tu vois. Squeak Quick, genre, faut pas, il a pas tout dit. Non, en genre, il y a des En rats genre, il y a dans des Skaven. Ah oui, d'accord, ok. Pardon, Et excuse-moi, que- j'ai pas compris. Pardon, mon rattling n'est pas encore. J'avais pas dit, ouais, j'avais pas l'image. Mais en vrai, est-ce que le commandant a accepté votre version, ou il a poussé du doigt en disant non, ça n'existe pas? Je parle des Écoutez, on scans. aura l'occasion d'en reparler, puis vous allez le savoir rapidement. Mais voilà, globalement, il
Il y a du monde, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'est bien reçu, quoi. On a l'habitude de rentrer en contact avec lui. D'accord. D'accord. Et vous y travaillez Voilà. du coup. Oui, c'est ça. Il m'a bien confié le sujet. Très bien. Bon, eh ben, écoutez, bonne soirée à vous. Et puis, on aura l'occasion, je pense, De se d'en revoir, discuter. effectivement. Oui, tout à fait. Merci à N'hésitez vous, pas, portez-vous bien. Oui. Vous Et savez bien. où nous trouver. Comme la moitié de la ville. Comme tout le monde. C'est vrai. Il y a que les touristes torchés qui savent pas où nous trouver. Non, ils tombent sur nous par hasard, en fait. C'est ça. Tout le temps. Donc, du coup, vous rentrez dans le bureau, qui effectivement a dû être une chambre à coucher, a été un peu redécorée, mais vous sentez que les rideaux seraient plutôt à la place chez Walpurgis von Eckstein que chez Schutzmann. Il a le droit d'être coquet. Hein. Il a le droit d'être coquet, tout à fait. C'est c'est surtout un. Alors, il y a plein de trucs sur le bureau. C'est un truc assez costaud, assez basique. Pas mal de livres, certains en nain, en rune naine. Vous avez eu l'occasion d'en voir. Et il y a pas mal de livres encore sur des étagères. Il y a pas, en fait, il y a quasiment que ça. Il y a des étagères avec des rapports, des étagères avec des livres, des étagères avec des trucs, des étagères avec des machins, et quelques sièges, mais clairement pas assez pour vous tous. Je suis même à faire. Ah ouais, merde, j'ai pas pensé à ça. Vous pouvez prendre deux, trois chaises dans la salle d'attente, s'il vous plaît. J'y vais de ce pas, je vais chercher des chaises. Je resterai debout, merci. Donc je vais en Ah chercher. non, bah asseyez-vous, prenez ce qu'il faut. Je prends le nombre qu'il faut, il n'y a pas de problème et je reviens. Ok. Bon, asseyez-vous. Bon. Donc je me représente, je suis le commandant de la garde, Ulrich Schutzmann. Puis-je avoir votre présentation à vous également, officiellement? Oui, bien sûr. Brandogarde, miel de foin. Je suis négociant. Négociant basé à Aldorf. En séjour à Middenheim avec mes compagnons qui sont ici présents. Bien. De mon côté, je suis Alfred Van Inns, chevalier. Chevalier. Chevalier, quoi. Garfrey de Lyon. Plutôt chevalier, Mage. quoi. Egbert Springbone, éclaireur. Karl Kaufmannschein, Bergdorf, médecin. Médecin, oui. Bah oui, on n'est plus chirurgien barbier. Et oui. Bah écoute, j'ai changé de carrière. Hein. Monsieur, j'ai un diplôme de Kemperbad. S'il vous plaît. Médecin Respectez-moi. diplômé, mesdames et messieurs. Diplômé. La corruption a fonctionné. Pardon. Donc, bien. Vous n'avez pas l'air de vous ennuyer en ville. J'aurais voulu voilà, que nous prenions un temps, comme je l'expliquais, pour faire le point. Vous avez été attaqué dans votre auberge. Modésargul, qui sortait d'ici, vient de me faire un point sur le décès de votre compagnon Thorfinn. Tout à fait. J'ai cru comprendre que vous aviez également d'autres projets, d'autres difficultés, d'autres difficultés. Et j'aurais aimé que vous m'en fassiez part maintenant que nous sommes entre nous. Nous n'avons que. Alors, avant toute autre explication et en préambule, sachez que nous n'avons d'autres intérêts que ceux de la cité.
quelque chose qui doit être, je pense, dit. Nous n'avons aucun intérêt personnel ni opportuniste ou égoïste dans les affaires que nous allons vous évoquer. Et d'ailleurs, pour être tout à fait clair avec ce que vient de dire mon compagnon, à titre personnel, je suis négociant et j'ai donc des affaires à faire au sein de la cité, mais qui n'ont aucun rapport avec ce dont nous allons traiter, ce dont nous allons vous parler ce soir. Tout hasard serait parfaitement fortuit et de toute manière, cela ne nous regarde pas. Mais non, mais chut, mais tais-toi, j'étais sincère. Et vous comprendrez que c'est un peu étonnant vu que vous n'êtes pas de la ville, aucun d'entre vous, et que vous n'y avez pour la plupart séjourné qu'une dizaine de jours. C'est vrai. Bien. Nier. Donc, ceci étant dit, je comprends bien que vous êtes avant tout une troupe d'aventuriers avec certaines fonctions tout à fait honnêtes et documentées. Mais voilà, les questions que je me pose sur votre implication, enfin, vous n'êtes arrivé donc il y a quelques jours, vous n'avez pas, par exemple, de très hautes fonctions, hein, sans vouloir vous... C'est pas sans de nous faire reconnaître, injure aucune. Voilà, voilà, vous n'êtes pas des dignitaires tellement, si vous avez des métiers plutôt importants, vous avez été présent à la fête du Graphe, vous connaissez fort bien le champion du Graphe et sa future femme qui travaille au palais. Oui, tout à fait. Voilà, avec qui vous semblez avoir une relation importante. Vous semblez bien vous entendre avec nos deux elfes. Plus ou moins. Oui, au moins l'un d'entre eux, oui, effectivement. Oui. Voilà, donc vous posez un certain nombre, vous posez régulièrement des questions, vous rentrez en contact avec un nombre important de personnes, de personnalités même, je pourrais dire. Vous nous demandez quelles sont nos intentions. Soyons clairs. Alors, Vous j'ai bien enquêtez sur nous. compris. Voilà, tout à fait. Toutes les personnes d'intérêt, bien sûr, sont sous vos investigations de la garde, en particulier pendant un moment aussi tendu et quand ils sont particulièrement mêlés à des. Je ne vais pas parler d'incidents, je vais parler de massacres, puisque. Tout le monde se c'est tourne vers le cas. Garfried. Alors, non, le massacre n'est pas tellement du fait de Monsieur Elion. Je parlais plutôt d'une tentative, juste, voilà, votre ami était en expédition avec Maudit Zargul, il a été poursuivi et pour le massacrer. Donc, c'est plutôt dans cette approche-là que je disais ça, et en tout cas des bandits capables d'assassiner en plein jour et de massacrer des innocents juste pour mettre la zone. Enfin, c'est pas classique à Middenheim. Hein. On est plutôt sur une cité plus calme que ça. Et donc Vous là, l'avez dit vous-même, la période, ces périodes de festivité attisent des tensions. oui. Alors, il y a effectivement des tensions, mais de là à partir dans le massacre gratuit, c'est encore une autre chose. Si vous me comprenez. Donc pour moi, vous avez des ennemis. Si ces ennemis sont uniquement liés à la problématique de Maudit Zargul et de votre compagnon, quand votre compagnon est allé dans les souterrains, je peux m'en arranger et me cantonner à ça. Si il s'agit par contre de quelque chose de plus complexe, j'aimerais que vous m'en parliez.
La ville, en tout cas, vous offre ses condoléances pour le décès de votre ami. Des réparations auront lieu. Il est décédé, en tout cas, à défaut dans le service officiel de la ville, en tout cas, clairement dans un objectif qui concourt au vôtre. C'est-à-dire que vous m'avez dit que vous étiez là pour plutôt en tout bien tout honneur et pour la sécurité de la ville. Votre ami vient de mourir à son service. Je n'ai donc aucune raison de pouvoir vous contester quoi que ce soit. Nous le réaffirmons encore aujourd'hui. Nous venons dans l'intérêt de la ville. C'est bien là-dessus que je veux insister. Vous êtes clairement des gens d'action. Ma question, c'est de savoir quelles sont vos actions. Ah. Parce que, comme vous le Peut-être, disiez, pour les deux personnes d'entre vous, alors je comprends la présence de Monsieur Elion qui a étudié ici. Peut-être un peu moins celle de vous autres qui êtes un médecin d'Altdorf et un marchand d'Altdorf qui n'a pas particulièrement de lien avec Middenheim, du moins avant ces derniers jours. Tout comme vous l'avez remarqué, ce sont des gens bons et valeureux et qui sont là dans l'intérêt de la ville. Alors, je me permets, Des ça gens me bons, dérange pas. Des gens bons, ouais. Je me permets, écoutez, vous l'avez dit vous-même, nous sommes une troupe d'aventuriers. Nous avons un vécu ensemble. Mais dans l'intérêt de la ville. Toujours, évidemment. Notre venue à Middenheim, même si elle n'était pas, comment dire, hasardeuse. Nous avons voyagé à travers l'Empire. Nous avons rencontré des personnes nous avons affronté de mauvaises personnes. Et je dirais même que ces personnes ne voulaient pas du bien à Middenheim, contrairement à nous qui voulons le bien de la ville. Genre une petite couche. Je n'aurais pas mieux dit que mon ami Gerfried. Ces personnes de mauvaises intentions, en fait, au fur et à mesure de nos pérégrinations, nous ont menés vers d'autres personnes qui, malheureusement, se sont simplement installées à Middenheim. Nous sommes arrivés à Middenheim sans réellement savoir si nous allions trouver la personne que nous cherchions. Je regarde mes compagnons s'ils approuvent ce que je dis. Il sent qu'on approche d'un truc beaucoup plus précis. Bon. Voilà, je sais ce qu'ils demandent au bout d'un moment, mais j'attends l'approbation de mes compagnons s'il faut oui de la tête. Allez, vas-y, on balance quoi. Moi, oui, tu as mon signe de tête qui dit vas-y, on y va, on balance toutes les menaces sur la vie. Moi, franchement, honnêtement, on n'a rien à perdre avec lui pour la simple et bonne raison qu'il est au courant de tout ce dans quoi on a trempé, de shady vis-à-vis de la loi. Je suis sûr qu'il est au courant qu'on a rencontré des intermédiaires de la pègre. Je suis sûr qu'il est au courant de beaucoup de choses nous concernant. Il a l'air d'être disposé à considérer ça comme étant quelque chose justement d'un peu shady et de ne pas nous emmerder. Ça signifie qu'on a un allié potentiel. Hein. Franchement, autant tout balancer. Tu disais Egbert. Je disais, oui, je suis d'accord. Effectivement, on n'a pas grand-chose à craindre. Je pense pareil qu'on peut considérer qu'il veut le bien de la ville, lui aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je pense aussi étant donné qu'il a reçu Zargul, je pense surtout qu'il est un vieux de la vieille où avant il s'entendait bien avec les nains, il était écouté notamment par lui, et je pense que c'est plutôt le côté, c'est un vieux de la vieille qui n'approuve pas forcément, tu vois, il essaie de faire vivre entre guillemets sa guilde, son commissariat, les commandants de la garde, il essaie de faire vivre la garde malgré les coupes budgétaires, malgré tout ça. Je pense qu'il est assez digne de confiance de ce côté-là. Je pense qu'il subit plus la situation
Moi, je pense qu'il faut que voilà. Actuel. Enfin, je vais te laisser aller encore dans ces circonlocutions et puis après, Oh. moi, je vais rentrer dans le tas. Bon. Faire je vais dire des choses. Vas-y, On vas-y. peut je lui laisse- faire un quiz. On peut lui faire un quiz. Question 1 entre Aldorf et Middenheim. Quelle ville vous choisissez? Bah, Et on lui vous pose me donnez- plusieurs questions comme ça et on note et à la fin si on juge Vous que avez c'est les récupéré réponses 30 bonnes points. pour la ville, bah voilà quoi. Non, non, mais 18 je pense que en fait. Non mais moi je il y a pense que des là choses- faut arrêter les circonvolutions et puis y aller quoi. Oui, on y va. Donc, nous avons croisé au cours de nos voyages donc des groupes de cultistes, soyons clairs. Des gens qui œuvraient pour le chaos. Notamment une famille importante du sud, voilà, loin au sud en tout cas. Et l'un des membres de cette famille, en fait, tout simplement par une lettre qu'il a laissée à sa sœur, nous a menés ici. Vous êtes en chasse, en fait. Mais vous En n'êtes ch- pas des... Vous n'êtes pas des inquisiteurs. Vous n'êtes Non. pas des républicains. Non, non, et c'est d'ailleurs Non, pour tout ça à que fait. ce n'est pas nous qui nous occupons directement de cette affaire et nous souhaitons alerter Pour le bien de la sur ville. pour le bien de la ville, sur la présence de cette personne au sein de la ville. Et puis, nous avons également Que vous constaté souhaitiez qu'un certain nombre averti, de menaces pesaient vous sur la souhaitez- ville. Très bien, alors on reparlera de ces menaces. Que vous souhaitiez avertir la ville de la présence d'un de ces dégénérés potentiels. Très bien, et alors je vais vous poser la question, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Alors, peut-être parce que vous souhaitiez vous assurer d'une certaine honnêteté de... Et puis ne pas commettre d'erreur, c'est-à-dire nous assurer de son identité au sein de la cité. Nous voulions Très pas, bien. nous ne voulions absolument pas porter préjudice à une personne qui n'était pas Même, concernée. Et Ouais, alors maintenant, je vous pose une question qui est plus Mais au-delà de liée à ça. votre motivation. Pour ma part, je suis donc commandant du guet, j'ai l'envie de défendre ma cité, je suis payé pour ça, j'ai prêté serment. Qu'est-ce qui vous motive dans l'idée de poursuivre et de prendre des risques? Qu'est-ce qui fait que vous avez traversé peut-être la moitié de l'Empire, si vous venez du Sud, voire plus que la moitié de l'Empire, pour poursuivre une piste sans doute un peu légère, enfin, je n'en sais pas plus, mais et avertir les autorités de l'exemple. Vous avez eu à souffrir de leur déprédation, il n'y a pas de prime, vous n'êtes pas des chasseurs de primes sans doute. Non. Mais à un moment donné, on s'est tous donné la main. Et on a fait le choix de se dire qu'entre ceux qui sont contre la ville et ceux qui sont pour la ville et qui se réclament comme étant des braves gens, nous avons fait le choix d'être des braves gens. Écoutez, En Captain. c'est Karl qui est à côté. Bon, c'est de recadrer les choses. J'ignorais que tu avais des ambitions politiques, Gerfried. Ça sonne tellement comme ça. J'essaye de faire remonter mon score de sociabilité. Donc je tente des trucs, tu vois. Pour aller même au-delà, c'est plus qu'une chasse, puisque c'est le terme que vous avez employé, qui a mené mes compagnons ici. C'est avant tout, si j'ai bien compris, des opportunités professionnelles. Voilà, puisque mon ami Brando se lance dans les activités marchandes. Et ces activités nous ont menés jusqu'ici, où nous avons suspicion sur la présence au sein de la cité de la personne en question. Mes amis ont eu des suspicions sur la présence de cette personne ici. Après, à titre personnel, je venais pour le festival, j'ai rencontré ces personnes, je me suis lié d'amis avec Thorfinn, et je vous avoue que son décès me bouleverse au plus haut point, et que Oui, vous avez les saloperies qui ont mis fin à ces jours et qui font peser une menace considérable
sur la cité, sur notre graphe, sur les intérêts de notre cité. En théorie, nous c'est fait pas ton prendre grave. conscience- Mais bon, ouais. Non, mais Bien. voilà, j'essaye de mettre un peu d'emphase là-dedans. Mais voilà, à titre personnel, m'ont convaincu de la nécessité de remuer un peu ciel et terre pour faire prendre conscience de ces différentes menaces. Là, cette personne dont mes amis vous ont parlé, peut-être voilà, tel qu'un pouvoir limité sur place, néanmoins, mes amis ont estimé que c'était quelque chose de relativement inquiétant. Donc quand ils ont découvert sa présence sur place et puis qu'ils ont pu confirmer son identité, du coup, ont souhaité rentrer en contact avec vous dès le plus rapidement possible pour justement vous faire part de ces soupçons, plus que soupçons d'ailleurs, de ces faits. C'est pour ça que nous sommes là, lui. Et puis, bah, effectivement, entre la mort de Thorfinn avec les menaces qu'il y a sous la cité et les craintes que nous avons, ça reste des craintes à l'heure actuelle, mais des menaces qui pèsent autour du graphe et de la stabilité politique de la cité. Voilà, nous sommes des citoyens inquiets, des sujets inquiets, Des citoyens et qui concernés. voilà, tout à fait. C'est exactement ce que Mais je viens de dire. Voilà. Mais certains d'entre vous sont capables de traverser la moitié de l'Empire sur leur denier personnel pour régler, entre guillemets, son compte à quelqu'un qui a commis certes des actes terribles, mais qui en soi ne vous concernait pas plus que ça. Alors, si j'ai bien Avez-vous compris, été victime il a porté préjudice, enfin sa famille a porté préjudice à mes compagnons, puisqu'ils ont failli laisser leur peau. Qui ne nous concernait pas, vous dites? Oui, C'est ça que je c'est comprends ma pas. question en fait. En fait, Oui, non, lui, si, ce on qu'il est- demande, c'est pourquoi vous. En fait, ça fait pourquoi 6 vous mois. faites Ça fait 6 mois que on est à la poursuite C'est pas le terme que d'une j'aurais. cabale cultiste particulière qui nous a causé du tort à chacun d'entre nous, en fait, à différents moments et collectivement aussi. Nous avons combattu plusieurs fois et dangereusement. En vrai, c'est une excellente question, et maintenant que vous la posez... Bah, qu'est-ce qu'on fout là, en fait? Qu'est-ce qu'on fout là? C'est hors roleplay, hein. Hors roleplay. Mais voilà. Mais j'aurais une réponse à vous donner, mais je ne sais pas si elle vous conviendrait, mais... comment dire? Vous êtes commandant de la garde, vous devez entendre, j'imagine, beaucoup de sales histoires passer, que ce soit dans vos rapports que vous font vos agents. Où vous voyez vraiment le mal, quelque chose qui détruit la vie des gens, qui détruit, qui empêche justement comment dire, je vais pas parler de bonheur, mais qui intrinsèquement détruit. Vous n'auriez pas envie, je pense que vous en avez envie, de l'empêcher d'agir, de l'empêcher comment dire, d'étendre son influence malveillante autour de vous. Est-ce que vous comprenez ce sentiment? Oui, de vouloir empêcher ça. je comprends mieux vos motivations. Donc, Alors vous avez- imaginez, Oui. excusez-moi, je me permets. Imaginez que vous soyez confronté à un mal tellement répandu qu'il infeste les sphères, les différents niveaux de la société. Déjà, vous prendriez peut-être des précautions, car vous vous attaqueriez peut-être à des forces qui vous dépassent, certes. C'est pour ça que peut-être nous ne sommes pas venus vous voir directement, parce que les choses sont complexes et que voilà, les personnes impliquées. Face à des guerres de corrompus. Vous l'avez dit. Derrière, nous essayons, avec nos humbles moyens et notre... peut-être, ça peut paraître idéaliste,
Mais en tout cas, pour moi, personnellement, j'essaie d'accomplir une certaine promesse personnelle que je me suis faite. Notre ami Thorfinn qui nous a quittés a commis un acte que je n'aurais pas pu faire. Il a combattu le mal. Et Vous l'avez fait également, apparemment. en tout cas, je compte le faire. Mais Quand- pour ça, j'ai besoin d'alliés. Et mes amis sont là aussi. Mais nous avons besoin d'alliés. Qui nous entendent. Quand vous dites que vous avez trouvé, que vous avez franchi une étape, il semblerait, euh, quand vous dites que vous cherchiez à prouver l'existence comment dire, l'existence de cette personne dans Middenheim, si vous avez accepté de me rencontrer aujourd'hui, peut-être que vous avez une piste. Quand vous parlez également de complotistes, de cultistes, d'adorateurs du chaos, j'ai aussi une vague idée de ce dont il s'agit, même si évidemment ce ne sont pas, comme vous le savez, les personnes les plus aisées à repérer. Mais je suis déjà intervenu et j'ai déjà diverses pistes sur l'existence de telles choses dans Middenheim. Mais vous avez pu noter que la priorité n'est pas particulièrement donnée à la pacification de Middenheim, puisque Middenheim est une ville qui, malgré la présence de plusieurs forces armées dans ses murs, est relativement calme. La force de Middenheim, ce sont ses murs. Le désordre, vous avez parlé de désordre politique, on y reviendra également, mais le désordre ambiant est problématique pour sa défense. Il y a des tensions politiques, c'est sûr. Oui, alors en discutant plus. avec mes collègues Midan Marshall, la problématique se situe, et je pense que le mage Gerfried à Lyon pourra me confirmer, la problématique des taxes sur les mages et sur les nains, puisque Maudit Zargul m'en a également parlé à l'occasion, pose un autre risque en fait pour la ville. La population naine accomplit de grandes choses pour la défense de la ville, mais c'est également le cas des mages. Une grande partie de la protection de la ville est liée à ces mages, mais encore une fois, la défense de la ville n'est pas la priorité numéro 1 du graphe actuel et des anciens graphes. La priorité numéro 1, c'est le maintien du contrôle du Nordland, des provinces autour de Middenheim, pour que la guerre n'arrive pas à Middenheim, et surtout que la guerre évite tout siège de la ville. La guerre soit le plus loin possible des remparts de Middenheim, ça voulait dire. Tout à fait. Donc la priorité est mise sur les actions extérieures. Aujourd'hui, on voit bien que... Alors, vous m'ajoutez le problème de culte... Voilà. Ça manquait. Mais nous avons des problèmes avec les relations entre Ulricains et Sigmarites, à la fois dans Middenheim et dans les provinces. Nous avons le problème des taxes sur... alors les religieux, c'est encore autre chose, mais en tout cas sur les nains et les mages. Et nous avons aussi le problème majeur de la santé du graphe, donc qui provoque qui provoque divers remous en ville et ailleurs. Clairement, nous manquons d'un seigneur qui puisse s'affirmer à un moment où les conflits sont multiples. Donc, ce que vous nous dites, c'est que la santé fragile, on va dire morale, peut-être, le moral du graphe est en déclin, sa volonté, en tout cas, est déclinante. Et c'est ça qui, pour vous, est le plus
dommageable à la ville en ce moment. C'est ça. Donc je suis tout à fait prêt à discuter avec vous de solutions pour puisque j'ai vraiment effectivement l'impression que vous œuvrez pour le bien de la ville. J'imagine que vous ne voulez pas non plus quand même vous faire embaucher par la ville. Mais je suis tout à fait prêt à voir avec vous si vous étiez prêt à disons à ce que nous nous rencontrions régulièrement pour faire des points, pour savoir quels seraient les domaines où je pourrais vous aider, si vous avez des preuves sur certaines choses, si vous avez pu trouver la trace d'essai. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses en ville qui se sont passées qui peut-être auraient un lien avec des préoccupations dont vous ne faites pas. Vous pensez à quelque chose en particulier? Des meurtres, des disparitions assez inexpliquées. Il y a eu des morts il y a quelques jours dans une pension, par exemple. J'ai cru qu'il allait dire dans une ruelle. Non, c'est pas nous. Dans une Bah, pension. Dans la pension non plus, c'est pas nous. Non, Ah oui, c'est non, vrai. non. Non, c'est pas nous. J'allais le dire, c'est là où HRP, c'est là où effectivement on avait où Gerfried a comment dire À drainer. à drainer très fort le gardien du. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, par exemple. C'est ça qu'il est Donc, vrai. J'avais oublié cet épisode. Nous, on n'a pas oublié. Lui non plus apparemment. Donc bon, il vous accuse de rien, hein, mais il sent bien que il serait temps de faire un point, quoi, avant que ça parte complètement en sucette. Vous voulez pas de grabuge, je comprends. Je comprends que vous ne souhaitiez pas de grabuge dans votre ville, évidemment. Alors, je ne souhaite pas de grabuge dans ma ville, mais je n'ai pas envie qu'elle parte hors de contrôle ou que des actes criminels restent impunis. Je sais plusieurs choses. Je sais que vous savez qu'on a des gangs en ville. Voilà, nous avons un certain nombre de clans de la pègre. L'équilibre des pouvoirs est assez difficile. On est quand même assez proche d'une guerre ouverte. Ah oui. Souhaitons éviter. Alors, on a tout mis en œuvre pour que ça n'arrive pas pendant le carnaval et que que ça devienne de plus en plus grave puisque le carnaval voit la population de la ville augmenter fortement et donc il y a des risques pour que ça déborde et que ça devienne extrêmement meurtrier. On a déjà cette partie-là à gérer qui est quand même compliquée. Je sais que la moitié de la garde est noyautée. Hein, je ne me fais pas d'illusions. Au moins par la pègre. D'une façon ou d'une autre. Hein. Je ne sais pas s'il s'agit de simple corruption pour de petites choses ou s'il s'agit de choses plus graves. Voilà, je sais que je ne peux pas faire confiance à tous mes effectifs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, avoir des supplétifs. Voilà, très bien, merci, Monsieur Wenbaum. Des supplétifs, tout à fait, qui pourraient m'aider à mieux comprendre et peut-être en échange, pourrais-je intervenir en votre faveur, assouplir certaines choses, éventuellement vous aider à rencontrer ou accéder à certaines choses. Je pense qu'il y a la possibilité que ce soit donnant-donnant. Alors, moi je vous propose déjà, je peux vous faire un point de comment et
et pourquoi nous sommes venus à Middenheim. Déjà de base. C'est-à-dire que nous avons suivi un cultiste. On peut le dire, il s'appelle Gothard, mais il est en ville sous un J'ai autre appelé. nom. Voilà. On peut lui balancer le nom, vas-y. Voilà. Il s'agit de, pour ce que nous pensons être Gottfried. Gottfried, excusez-moi, j'ai encore oublié son nom de famille. Putain, excusez-moi. Wittgenstein. Ah, c'est pas. Pardon, alors, je à la t'ai base, vu. c'est Wittgenstein, Non, c'est toi, mais ouais. effectivement. Tu veux l'autre. Ah, l'autre, je l'ai pas, l'autre. Moi, j'ai juste. Gothard, non, je l'ai pas, l'autre. Ah, Je vous le donne tout de suite. Bougez pas. Dans les Voilà, affaires, merci. C'est Gottfried Valenst. le chef des marchands de la guilde des marchands de cet homme se fait appeler Gottfried, effectivement, mais nous avons un courrier de lui qu'il a envoyé à sa sœur. Nous avons ici une Il enveloppe. se nomme en réalité Gotthard von Von Wingenstein. Tu sors la lettre, c'est ça? Alors, ouais, Et ouais. puis on je peut les ai même lui préparés, montrer en le portrait. Hein. On a le portrait avec nous. fait. Voilà, Parce que tu l'avais préparé aussi. j'ai les portraits de la famille, effectivement. Je les ai préparés. Voilà. Lui, en tout cas, c'est pour lui que nous sommes en partie, on va dire, à Middenheim. Cet homme, comme vous le lirez dans cette lettre, je lui montre la lettre, voilà, vénère des divinités contraires à l'Empire, ou même que ce soit l'Empire ou Middenheim. Mais nous savons aussi que à travers l'Empire, durant nos voyages, qu'un culte, on va dire, assez vague. C'est assez vague parce que j'ai l'impression que c'est énormément de cellules, d'individus. C'est assez disparate, mais ils se font appeler la main pourpre. Il y avait d'ailleurs une cellule au sein de cette ville qui, sinon est en sommeil, ou du moins n'existe plus au sein de la cité pour l'instant. Ça encore, c'est des présomptions, mais je pense qu'il y en a plus. Et je pense qu'en fait, c'est des petites cellules à droite à gauche. Je ne saurais dire la portée, en tout cas, de leur influence. Je sais que je vous donne ça un petit peu, pas forcément de sens pour vous, mais en tout cas, nous savons de sources sûres, en tout cas, que ce Gothard, car c'est son vrai nom, vénère un dieu du chaos. Nous tairons le nom ici. Je connais un peu Gottfried Valenst pour des rencontres officielles et également quelques plaintes à son égard, notamment une plainte de Dieter Schmidhammer qui avait déposé une plainte pour malversation ou contrat frauduleux, je ne sais plus exactement, mais il y a eu plusieurs rumeurs ou en tout cas accusations de marchandage truqué ou d'échanges frauduleux. Enfin, Ça n'a rien de cœur. je l'ai même entendu dire qu'il était impliqué, sans preuve, hein, bien sûr. Une personne était venue m'en parler sous le sceau du secret dans un trafic d'esclaves. Ah, Voilà. d'accord. Ça, pour vous dire la vérité, ça on ne l'avait pas. Mais Mais en vrai, ça me surprendrait pas parce que, étant donné que, voilà, pour ce qu'il en dit dans cette lettre, je montre la lettre donc, il organise des soirées de luxure. Est-ce Ouais. que justement avoir des esclaves humains justement Alors, pour ces soirées, ça ce qui me correspond? pose problème, je ne conteste pas vos théories. Le portrait est assez ressemblant, effectivement. Je comprends que vous ne soyez pas complètement sûr. J'ai deux soucis. D'abord, il faut être absolument sûr, hein, bien sûr. Parce que là, pour l'instant, nous n'avons pas de preuves. Le problème pour moi, c'est sa proximité avec le graphe. Nous sommes d'accord.
Voilà. Nous savons comment il a fait été qu'il introduit à la cour. Bon, donc très bien. Le risque pour moi, c'est de soulever des choses de mettre à jour des choses qu'il faudrait éviter de mettre à jour. Je ne vous dis pas que je ne vais pas intervenir ou je ne vais pas vous permettre d'intervenir. Ça, c'est voilà. Après, pour vous, cet homme est-il actuellement dangereux maintenant, à court terme, pour les intérêts de la cité? Je dirais non. Est-ce qu'il est en lien Personnellement. avec les cellules dont vous parlez? Les cellules dangereuses là dont vous parlez, les cultistes qui commettent des crimes contre la cité? Ou est-ce Pour qu'il moi. est un espèce de jouisseur comme il semble l'être dans ce courrier? Pour moi, c'est un jouisseur effectivement qui n'a pas réellement de contact par rapport à. Enfin, ce n'est que mon interprétation, mais des amis en ont peut-être une autre. Mais pour moi, ce n'est comme vous dites un jouisseur. Voilà, j'ai d'autres Le courrier prévoit témoignages. néanmoins le courrier stipule quand même de façon certaine qu'il est en train de préparer quelque chose au sein de la cité. C'est vrai. Oui, et vu ce qu'on a trouvé dans son château, dans le château familial, Des mutations, ce genre de choses. Mais il ne vénère pas la même divinité que ceux de la main pourpre, pour moi. Oui, ça c'est envisageable, ça c'est pas... Voilà. Après C'est pour un agent l'instant, du chaos. au final, ceux dont on parle tout le temps, là, la main pourpre, pour l'instant, ils ont pas fait grand-chose, quoi. Alors que par Non, contre, eux, du coup, ils étaient vraiment sur des choses dangereuses. c'est vrai. Et du coup, je suis d'accord, on n'a pas d'éléments qui le Mais même la main, directement pour l'instant au reste de ce qu'on a vécu, mais on n'a pas non plus de preuves qui indiquent qu'il n'est pas impliqué. Enfin, tu vois, du coup, pour moi, pour moi, juste, on sait pas. oui, c'est vrai, on ne sait pas. Mais derrière, Il faut absolument le mettre sur surveillance, essayer de trouver une preuve, et une fois la preuve trouvée, là on saisit tout d'un coup, quoi. exactement. Derrière, je vous transmettrai peut-être plus tard à une personne à qui vous pourriez peut-être demander de l'aide. Je vous transmettrai plus tard. Attends, nous sommes encore en train de chercher des alliés contre ce monsieur. Voilà. Ça c'est le premier point. Qu'avez-vous Concernant parce peut-être que- le graphe. J'ai l'impression qu'effectivement votre enquête concernant Gottfried Valens ou Gotthard von Wittgenstein vous ont orienté aussi vers d'autres problématiques de la cité et elle me semble assez pressante. Donc si vous avez des informations à ce sujet-là, Alors, nous pensons très sincèrement que il y a autour du graphe des personnes qui œuvrent à sa chute et à la déstabilisation de la cité. Et notamment qui pourraient expliquer certains troubles que vous avez évoqués précédemment, et notamment la question des taxes concernant la communauté naine et les mages de la cité, qui semble être une décision pour Absurde. le moins oui, absurde, j'allais dire pour le moins absurde, mais c'est ça. Vous l'avez dit vous-même, c'est les nains Ça et les mages. ça déstabilise considérablement la cité. Voilà, et donc qu'il y a des personnes dans l'entourage du graphe qui, sous influence ou volontairement, cherchent à déstabiliser la cité et à profiter de l'état de santé du graphe et notamment l'état de santé de son fils légitime. Puisque, comme si la priorité de Mindenheim est la sécurité extérieure, donc eh bien, son fils naturel a été envoyé loin de la cité. Ah, Pour c'est les son- raisons, c'est son fils naturel. Fils naturel, ça veut juste dire que c'est un bâtard, c'est pour pas dire bâtard. Ah d'accord, pardon, excuse-moi. Voilà, c'est pour ça que j'ai employé le terme de fils légitime. pas dire bâtard. Voilà, pour pas dire bâtard. Et donc, qu'il y a... Alors, si dans un premier temps, mes compagnons ont pu soupçonner Gottfried ou Gotthard à l'origine de ces troubles, visiblement, c'est assez peu probable, même si nous n'avons aucune certitude de son implication là-dessus. Néanmoins, des choses troubles se passent dans l'entourage du graphe.
Et là-dessus, nous avons encore des éléments à récupérer. Pour Est-ce pouvoir que voir plus nous avant avons- et être affirmatif. Voilà. nous avons entendu des rumeurs, en tout cas, à propos d'un seigneur des lois qui aurait... Seigneur des qui lois a- Erlich, on peut le nommer. Voilà, bah, on va le nommer. Qui apparemment, après une réunion des seigneurs de loi concernant les lois, Des apparemment des taxes qui ont été promulguées, aurait été vu, on va le dire clairement, fuyant la réunion, terrifié. On ne sait pas pourquoi. Nous essayons de prendre contact avec lui pour pouvoir comprendre ce qu'il a vu et pourquoi il a quitté cette réunion terrifié. En tout cas, voilà, c'est un faisceau de présomption. Ça, nous n'avons rien de concret à vous donner là à l'heure actuelle. En tout cas pour concernant le graphe. Mais clairement, nous voyons, en tout cas pour nous, les lois clairement contre les nains, les magiciens, Oui. qui sont Oui, ce que essentiels je- à la ce que cité, je me demandais. les pressions que peuvent subir que ce soit les seigneurs des lois, peut-être les Midden Marshall, je l'ignore, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se trame. Nous le soupçonnons en tout cas. Et, Et vous avez des suspects, des gens que vous me recommanderiez de surveiller activement? les amis, Alors, il y a le chancelier, sur qui nous avons des doutes. Et nous ne Arsène savons... Ouais. On ne sait pas si il est sous influence ou s'il est commanditaire. Je vous avoue qu'également, Le Pavarotti... chancelier, c'est quand même. Ouais, c'est quand même- Ah bah, on n'a pas dit que c'est du gros bonnet. on parle de la cour du graphe. Voilà, là on est sur des personnes dans l'entourage proche du graphe. Des C'est vrai que c'est pas qui, quelqu'un que je vois régulièrement. Néanmoins, voilà, nous avons pu nous rendre compte que son attitude vis-à-vis de certains membres féminins de la cour, par exemple, pouvait minimum être au mieux déplacée, au pire tout à fait inacceptable. Oh, oui, mais de là. Mais que lors de ces discussions, il a pu nous laisser entendre qu'il avait un rôle, par exemple, dans les décisions prises concernant les taxes. Qu'il pouvait être éventuellement faire l'objet peut-être d'un chantage, ou c'est quelque chose pour lequel nous avons, je vous dis, comme l'a dit votre camarade, des faisceaux d'indices, mais Rien de aucune concret. certitude, aucune certitude. D'accord. Ok, Ça donc lui, vous me demandez de le surveiller. C'est quand même C'est le chancelier, oui. Oui. Mais peut-être je peux. Vous l'avez déjà rencontré? De loin, Ouais, il y en a certains qui l'ont vu pas de en près. présence. Oui, on l'a vu de près, mais on n'a pas discuté avec lui, c'est ça que je veux dire. Est-ce que on Celui qui peut... était, celui qui était dans la chambre d'auditeur au château, vous l'avez vu d'assez près, quoi. Ah oui, Oui. c'est vrai, exact. Oui, non, cette pardon. scène-là aussi. Oui, c'est vrai, pardon. Je pourrais lui demander un rendez-vous concernant des fonds d'urgence, qu'il me refusera. Comme tout bon Et- chancelier, je vous dirais. C'est Là, surtout que c'est systématique avec lui, mais bon, en tout cas, bon, très bien, c'est un premier point, mais pour le coup, vous n'avez que des idées. Vous vous dites que peut-être il pourrait être ou manipulé, ou et vous pensez que des gens pourraient le faire chanter avec C'est une accidents, on hypothèse. va dire, tous en rapport avec les femmes. C'est une Mais c'est hypothèse. uniquement là-dessus, ouais. C'est une hypothèse. Disons que, en fait, D'un point de pression, effectivement, quelqu'un pourrait pourrait être un faire point de pression pression. avec lui. Voilà. Et nous justement, ne savons pas qui est le pouvoir derrière le trône, si vous voulez. Nous n'avons pas de nom précis à vous donner, et nous sommes encore en quête.
Et c'est ça aussi que là, je suis alors, HRP, hein, je suis en train de regarder un peu les membres de la cour du Graft. Nous avons les dames de la cour, nous avons Dieter, nous avons les deux elfes. J'ai leur nom parce que la définition est moche, désolé. Nous avons la femme décédée du Graf, nous avons son fils légitime qui est lié à Luigi Pavarotti. Luigi Pavarotti qui lui apparemment, pour ce qu'on peut en supposer, a eu Si un qu'on capacité. connaît pas trop, c'est le chambellan aussi. Le chambellan, effectivement. Nous avons donc Pavarotti qui apparemment aurait usé de ses capacités d'hypnose sur Peter. Ça aussi peut-être aussi de... Bon, ça on pourrait voir ça peut-être plus tard. Nous avons les seigneurs des lois, ils sont 3. Peut-être se pencher justement sur les seigneurs des lois qui... Qu'est-ce qui pourrait justement les contraindre Qu'est-ce qui pourrait les contraindre? Nous avons donc le chambellan, nous avons le chancelier, nous avons le fils qui est loin, nous avons les dames de la cour, donc j'ai dit c'est les Midian Marshall aussi. Ah, on a les Midian Marshall. Excusez-moi, j'essaie de... Ça Oui, part- oui, J'ai du mal à rester concentré. voilà. D'accord. Désolé. Non, T'inquiète pas, mais, t'inquiète pas, pas de soucis. non, mais je pense que là, il faut qu'on. C'est des personnes qui, pour moi, n'ont pas une influence considérable. Je pense que le chancelier, le chambellan. C'est des gens sur lesquels vous avez des choses un peu Oui. troublantes, quoi. Là, vous Voilà. avez parlé du chambellan sur lequel il y a une Le vague chancelier. rumeur. Le C'est le chancelier, chancelier, sur lequel il y a une vague rumeur. On peut évoquer Luigi Pavarotti qui a un rôle aussi qui reste à définir et une place qui reste à définir dans tout ça. On a aussi les familles nobles. Oui. Ça, il faut absolument qu'on lui en parle. Écoutez, j'ai eu... Ah oui, si. je vais lui en Les parler Van Einstein, oui. des Van Einstein déjà. Les Van Einstein, écoutez, j'ai été amené à chez eux. Et vous êtes sûrement au courant que des hommes sont entraînés et armés chez eux. Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'était difficile. Des hommes armés, je sais que certains ont, on va dire, une compagnie assez forte qui les entoure, mais vous pouvez être plus précis. J'avoue qu'en ce moment, mes renseignements sont assez faibles. Hein, Alors, je vais être clair. Quand j'ai été dans la résidence, dans leur résidence, j'ai réussi à avoir des informations. Donc chez eux, clairement, il y a des individus qui sont entraînés aux arts de la guerre. Il y a une petite troupe chez eux. Oui. Oui, d'accord, je vois mieux. Il y a Les une Von petite- Einstein, ok. Les Von Einstein, il y a une petite troupe chez eux. Mais apparemment, il y aurait ils auraient, d'autres... d'après ce que j'ai compris, hein, on est d'accord, MJ, je parle sous contrôle. Ils auraient d'autres camps, on va dire, à l'extérieur de Mindenheim. C'est bien ça? Oui, c'est ce que tu nous avais Oui, dit. Bien. Alors pas à l'extérieur de Mindenheim, mais dans leur terre en fait. Ils ont Dans leur terre. recruté. Voilà. Écoutez, j'en parlerai avec Maximilian von Getschner, le marshal de la ville. D'accord. Effectivement, on peut pas laisser trop d'hommes traîner. Donc il faudra voir si on n'a pas une possibilité de les mobiliser pour une raison ou pour une autre. Alors sachez Sachant que ils ont un côté aussi très ulrichien dans leurs revendications. Voilà. Ah bien, super. Aux joies. J'adore là, j'ai fait putain le dossier, il faut que je le sorte et tout. Le gars qui est saoulé. Non mais et en fait l'idée c'est que effectivement on n'a pas encore eu trop de troubles entre Sigmarit et Ulricain en ville, un peu, mais ça a été relativement modéré. On aimerait que ça reste comme ça. S'il y a des hommes en armes qui peuvent intervenir, je vais demander à Maximilien s'il y a une possibilité de par exemple
leur demander de l'aide pour un problème d'homme-bête ou en Vous périphérie pouvez de la les ville. envoyer, sous la ville, contre les menaces sous la ville. Bien sûr. Oui, ce serait plus compliqué, mais voilà, ok, je vais y réfléchir, d'accord, donc bien. Donc nous avions ça, effectivement, si vous souhaitez vous faire les dents dessus, j'ai envie de dire. Mais nous avons aussi les autres. Alors, je n'ai pas d'autres informations sur les autres membres de la ville, à part les Valgyr. Nous savons qu'aujourd'hui vous êtes sûrement au courant que notre cher Tout Dieter à fait, on en parle. a arrêté net effectivement un membre de la un envoyé de la famille Valgyr qui voilà, nous ne percevons pas encore les implications exactes de cette action, mais en tout cas les conséquences sont peut-être en cours de conclusion, je sais pas comment dire. Voilà, il va y avoir forcément, je pense en tout cas, des conséquences à cette action échouée de leur part. Oui, Et, alors, et pareil, effectivement, là, on eux sait pas encore trop sont. comment réagir. Il va falloir qu'on rencontre le temple d'Ulric à ce propos-là. Mhm. Et d'ailleurs, alors c'est vrai que les autres familles, nous les connaissons très peu. Nous savons que certains membres des. Comment dire. Est-ce qu'il y a de. Ah, excusez-moi. Oui. Il y a d'autres membres de familles nobles parmi les Maiden Marshall, il me semble. Il me semblait qu'il y avait ça. Attends, je suis désolé, hein, c'est la reprise, c'est un petit peu compliqué. Ouais, là, ça fait. C'est rouillé. On est tous rouillés. Oui, c'est la rouille. c'est la rouille. Bon, en tout cas, vous lui balancez tout un tas de trucs. On peut, si vous voulez, résumer un peu en disant que, en gros, lui ce qui l'intéresse, c'est que vous lui donniez comme ça plein d'infos. Hein. C'est là, déjà, il a de quoi s'écouper. Il y a de quoi passer une bonne nuit, oui, effectivement. Une bonne insomnie, ça veut dire. Il comprend un peu mieux votre position à vous. C'était quand même ça l'important pour lui, c'est de savoir si de quel point vous étiez. Il va pas forcément avoir besoin de garder la lettre et le portrait, mais il veut bien les garder si vous voulez. On en a besoin. J'en ai besoin. Il va donc juste vous rappeler que là, il faut être un peu. Il y a les mollos surtout par rapport à Gottfried, puisque du coup, il est au centre de pas mal de choses. Hein. Les marchands sont importants en ville et il est proche de la famille du Graf. Après, effectivement, il a une réputation de chiotte, cet homme-là. Donc, sa protectrice n'est plus là. Le Graf n'en a rien à péter. Donc, en soi, voilà, il promet pas un grand avenir, quoi. Oui, mais vous disiez quand même qu'il a une certaine influence vers la famille, enfin dans la famille du Graf. Oui, c'est sa femme, c'est la femme du Graf qui. Non, c'est pas qu'il a une influence, c'est qu'en fait il a un lien. Et donc le fait qu'elle l'ait nommé. Juste ça suffit à le protéger d'une certaine manière. Bah c'est ça, parce qu'en fait ça veut dire que s'il est mêlé à des détournements de fonds, bon bah tant pis, la femme du Graf a fait une bêtise, hein, tu vois, elle est morte, c'est pas grave. S'il est mêlé à du trafic d'êtres humains, à des trucs un peu glauques, des prostituées, des trucs comme ça va faire scandale. Et ça, les scandales, c'est pas fou. Ça déjà, il est moins chaud. S'il est mêlé à des cultes du chaos, là, ça va attirer l'attention des cultes officiels, hein, et de l'Inquisition, éventuellement, que ce soit l'Inquisition d'Ulric, faut pas oublier qu'il y a des inquisiteurs chez Ulric aussi, ou de Verena ou autre, sur la famille du Graf. Ah, et ça, c'est plus embêtant, effectivement. Et ça, c'est un tout petit peu plus la merde, parce que comme le Graf, en ce moment, il est pas en grande forme, et qu'il a un certain nombre d'ennemis, notamment en vrac, l'empereur, en ce moment, ça a l'air d'être un peu frais entre eux. Il y a plusieurs voisins, comptes électeurs, qui sont en train de se foutre sur la tronche,
et il a envoyé une ambassade diplomatique. Il y a toujours le Nordland qui essaye de redevenir indépendant et qui est complètement... Enfin voilà, en gros les indépendantistes du Nordland, qui est contrôlé actuellement par la famille Todbringer de Middenheim, les indépendantistes sont très 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 liés avec les fils d'Ulrich. Alors peut-être, oui, d'accord. Donc en fait, Donc, dans l'intérêt du pays, vous nous conseillez peut-être de privilégier peut-être un scandale moins tapageur. Un scandale peut-être... Ou si on a des preuves. Alors non, je veux pas qu'il fasse, je sais pas, qu'il paye 30 couronnes d'amende pour un petit délit. C'est pas On ça parle que je pas de dis. ça. Non, mais bien sûr, mais c'est pas ça que je parle. Je parle plutôt de s'il est prouvé. On va dire, voilà, une fois que on a des preuves entre nous, et éventuellement je peux faire intervenir plusieurs Midden Marshall et leur expliquer, avoir leur opinion, pour qu'on soit un peu couvert. Mais s'il est prouvé qu'il est un cultiste, je préfère qu'il parte Glisse dans prendre les une retraite escaliers. bien méritée à la campagne, voilà. Et qui Et tombe puis- malencontreusement sur un Voilà. caillou. Oui, il commence à parler le Egbert. C'est peut-être qu'il vaut mieux que ça se passe comme ça, plutôt que ça devienne extrêmement public, quoi. C'est ça. Concernant le chancelier, par exemple, ça l'embête un peu plus. Un scandale aujourd'hui en lien avec le chancelier, par rapport aux taxes, le chancelier actuellement il gouverne tout seul, hein, faut être très clair. Le chancelier, il y a personne au-dessus de lui à part le graphe, alors que lui, il a quasiment le contrôle de tout le reste. Comme il est le maître des finances de la ville. Si vous voulez, c'est pas, le chancelier, c'est pas le premier ministre, mais c'est le ministre des finances, le ministre de l'économie, le ministre des impôts, enfin tout ce que vous voulez. Donc en fait, si tu veux quoi que ce soit, tu passes par lui, parce que c'est lui qui décide pour tout le monde, en fait. Et il fait les lois aussi, accessoirement, c'est pas mal. Le graphe, il proclame les lois, mais c'est le chancelier qui les écrit. Donc, il y a un côté... c'est peut-être, enfin, tant que le graphe est dans cet état-là, faut pas trop pourrir le chancelier. Mais par contre, si le chancelier, effectivement, on le fait chanter, d'une façon ou d'une autre, la personne qui le fait chanter contrôle la ville. Donc c'est ça. C'est qu'en fait, il faut neutraliser celui qui le fait chanter. Si quelqu'un le fait Alors, chanter. contrôle Oui, la oui. ville, contrôle la ville tant que le graphe est faible. Mmh. Si le graphe est fort, la ville elle est contrôlée par le graphe, et le chancelier, s'il proclame un truc que le graphe... Alors, ce qui vous rappelle, c'est que la structure de Middenheim et en gros de la famille Todbringer, elle est quand même assez claire. Le graphe a tous les pouvoirs. Il n'y a aucun contre-pouvoir au graphe. Les commissions, c'est uniquement consultatif. Les cultes et tout ça, c'est uniquement consultatif. La famille Todbringer possède la totalité de la ville et n'a aucun contre-pouvoir. Donc tant qu'il est puissant, entre guillemets, et que c'est un bon graphe, tout se passe bien. Dès que c'est un mauvais graphe, et là les appréciations peuvent être différentes, ou qu'il est plus en état de contrôler la ville, là par contre, C'est la merde. ça part en live. Avant que nous quittions, une dernière chose, je pense, serait peut-être opportune. Je pense que vous avez des moyens plus importants que les nôtres là-dessus. Voilà, je pense qu'une idée serait opportune, c'est de prévenir le fils naturel du graphe. Si vous avez les moyens de le faire. Alors, je pense que vous pouvez peut-être avoir dans vos connaissances des personnes en mesure de faire parvenir un message au fils naturel de Graf et le prévenir d'être à minima sur ses gardes et d'être réactif. Non, le problème, c'est qu'il est vraiment parti par des milieux, comment dire, c'est par des moyens qui le mettent hors de contact. C'est le principe, hein, mais là. Il n'est pas joignable, quoi. Non, là vraiment, tant qu'il n'est pas de retour, en tout cas dans une des forteresses
lié à nous, actuellement, je n'ai aucun moyen de le contacter. Ou alors, il faudrait que je lui envoie des messages cryptiques par voie diplomatique et je pense qu'il sera revenu avant que ça arrive, quoi. Parce que là, le seul moyen, c'est d'envoyer là où il a été envoyé, quoi. C'est ce que je pensais. Voilà. Bien, donc ce que je vous propose, c'est que je vais avoir de quoi réfléchir. Je vous propose qu'on se revoie peut-être dès demain. Oui, enfin, du moins dès que nous aurons de plus en plus d'informations, certain que vous serez le premier informé. Ok, bah écoutez, je ne vais pas beaucoup bouger d'ici. Je vous laisse me contacter au plus tôt et je vais déjà essayer d'agir concernant les von Echtstein, qu'à avertir le marshal. Très bien. Très bien. Bien. Merci Eh bien, de votre écoute. Et de votre réceptivité. Merci à vous, j'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble. Eh bien, écoutez, si nous continuons sur cette lancée, soyez-en sûrs. En tout cas, nous irons dans ce sens. Très bien. Ben, merci à vous. On va avoir un petit débrief avec tout le monde là. Ça va être, Bah, de toute façon, on sait ce qu'on a à faire. Bah, en Vous vrai, rentrez oui. à l'auberge Hein? Vous rentrez à l'auberge? Là, c'est-à-dire que nous, on a encore du boulot avec Karl. Oui, on a encore la réunion avec Thor et puis. Et nous, je pense qu'il faut que... Alors après, Gerfried et Egbert, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il serait bon qu'on creuse la carte de la nounou, hein, quand même. Des cartes, oui. Bah, des cartes après, éventuellement, Ouais. mais... Ton plan, Julien, c'est d'essayer d'organiser une rencontre là entre le joueur et la nounou, c'est ça? Et d'essayer de voir si au travers de ça, on peut lui tirer les verres du nez. Du moins de créer un lien sans forcément la brusquer et du moins de nous permettre d'entrer en contact avec elle, en fait. Voilà, Hildegard Zimperlich. On peut le tenter. Moi, ce qui m'alerte quand même dans les échanges qui viennent d'avoir lieu, c'est la place importante ou supposée importante de Gothard auprès du graphe. Non, mais c'est pas... Moi, ça m'inquiète pas plus que ça, parce qu'en fait, je me dis il devait que- sa place à la femme du graphe qui est morte. Bah, on Il est a- d'accord, il vous a- sauf que Il vous depuis, a il a clairement tissé dit sa qu'il toile. n'a aucune influence à la cour. Il a C'est un ça. statut qui est très important à Middenheim, mais il a aucune influence à la cour. A priori, vous savez... Pourquoi il nous a dit qu'il était proche du graphe? Non, Il il nous a juste dit pas proche qu'il du graphe, il est proche du graphe dans le sens où si vous faites... comme il a été nommé par la par femme la du femme graphe, du graphe. qui en plus, la femme du graphe, était de la famille du dirigeante du Norland. Si vous éclaboussez fort sur Gottfried, ça risque d'éclabousser la famille du graphe. Il l'a Par fait le bien biais encore de plus. La femme oui, décédée. oui, c'est ça. Donc C'est plus ça, en fait. C'est ça la proximité, c'est-à-dire que si c'est un cultiste qui vénère des dieux du chaos en vendant des esclaves, en faisant des trucs immondes, sacrifiant des chèvres ou je sais pas quoi, ou des gens, le problème c'est que tout le monde va se poser la question, est-ce qu'elle faisait ça aussi, la femme du graphe? Ok, Mhm. d'accord. Et ça c'est un gros problème. Donc en fait, on peut pas l'attaquer sur ce côté-là. En tout cas, si on souhaite préserver, on va dire, la stabilité politique du Norland et donc de Middenheim aussi. Donc en vrai, si on doit l'attaquer peut-être d'une certaine manière, ce serait peut-être voir un peu les bars à bordel qu'il fréquente. Non, mais je pense que la carte Paulus Thor est tout à fait gérable. C'est-à-dire que lui, il pourrait très bien, avec lui, mettre en place les réseaux de pression et d'information qui lui permettraient de pouvoir dire bon bah écoute Coco, tu vas gentiment démissionner et te mettre au vert. C'est ça, oui, ça pourrait être un bon plan, effectivement. Le côté, c'est ça. Écoute, on sait, Coco, que tu n'es pas qui tu prétends, tu es un parvenu, tu es un arriviste, point barre.
à voir justement, à négocier avec Thor justement pour préserver. Si On vient préciser à tort effectivement que on occulte un petit peu le côté occulte et on dit éviter ce côté-là, peut-être jouer sur sa duplicité et sur ses arnaques et tout ça quoi. lui dire bon bah voilà, il fait ça, ou du moins sa famille faisait ça. Ça peut être un moyen de pression pour lui dire bah écoute Coco, là ça y est on t'a démasqué, Tu te tire-toi. barres. Ouais. Voilà. Et après, à lui de voir, tu vois, pour la vente d'esclaves, etc., machin, le prévenir qu'il y a tout ça qui pèse sur lui, et que, avant d'agir de façon inconsidérée et d'éviter de déstabiliser l'entourage du graphe, etc., bah, ça peut être opportun de récupérer peut-être des preuves supplémentaires et de pouvoir après lui dire, bon, allez. Puis surtout de tort de se créer des alliés aussi au sein de la guilde des marchands pour leur... En vrai, il a sûrement beaucoup d'influence déjà, Thor, de base. Oui, Lui, mais ce qui l'intéresse, c'est de devenir noble. Mais, oui, mais avoir de l'influence, c'est une chose. Avoir un réseau d'alliés, c'est un peu plus efficace. Bah écoute, Brando, on la joue comme ça ce soir, enfin, à la réunion ce soir avec lui. Eh ben, on verra. On verra concrètement de comment Thor a lui de la suite dans ses idées. Déjà, a priori. Déjà, est-ce qu'on va lui apporter, comment il réagit, Et voilà, parce que moi franchement, j'étais chaud dès le début hein, pour comment dire, renverser Gothard de sa position, tout ça, mais en plus, moi je le suis pour des raisons aussi tout à fait triviales, qui sont des raisons de conflit, des raisons d'intérêt personnel en fait. C'est que je pense que ça me permet de renforcer ma position au sein de la guilde des marchands. Et, ah oui. et voilà. Et, Bien sûr. évidemment, il faut pas que ça interfère en quoi que ce soit avec. En fait, c'est ça le truc, c'est que la rencontre avec le Midden Marshall a pointé du doigt quelque chose dont je n'étais pas conscient, c'est que s'attaquer à Gothard aujourd'hui, dans cette situation actuelle, pourrait par ricochet avoir un effet pervers d'affaiblir encore plus le graphe. Donc Ouais. faut faire attention à ça en fait. C'est pour ça, voilà. Donc je pense que, comme disait Egbert, Alfred, on va la jouer comme ça, effectivement, le côté, faut le faire démissionner. On vous donne les preuves de sa duplicité, mais il faut pas entacher le graphe, on spécifie ça. Il faut pas entacher la réputation de la famille du graphe, tout ça, donc faut l'épargner de ce côté-là, et il faut trouver le moyen de l'évincer, on va dire discrètement. Voilà. L'idée, c'est qu'il n'ait plus d'influence et qu'il n'ait plus d'influence, en tout cas, à la guilde des marchands et à Middenheim. Ok. On va la jouer comme ça, je pense. On va faire ça à la réunion. Ok. Et puis bah nous, de notre côté, avec Gerfried et Egbert, si les gars, vous êtes toujours d'accord, bah écoutez, on va essayer de trouver une solution pour rentrer en relation avec la Kimperlich. Simperlich. Pourquoi pas. Zimperlich, pardon. Excusez-moi. Ok, ça marche. Oui, disons qu'il y a du lag sur Roll20, là. J'ai plein de messages d'erreur. Ouais. Ok, bah écoutez, vous allez rentrer, vous allez vous diriger du coup de la Grafplatz vers votre quartier, puisque le manoir Thor est juste à côté de l'auberge. On va s'arrêter là, en passant dans un coin plus sombre et tout proche de l'auberge, vraiment tout proche, là sur la placette qui est devant, vous entendez un psst, un peu fort. Un petit... Et vous voyez deux de vos petits osios, dont Karl, qui vous appellent et qui ont l'air complètement en panique. Ah. Et Karl se tient même un bras. shit. A priori, il s'est fait démettre. Karl, tu vois, a priori, il s'est fait démettre le bras. Enfin, il le tient, il est inerte, quoi. D'accord, ok. C'est une idée déboîtée, peut-être. Bon, bah, on va Voilà. dormir cette nuit.